Et voilà, bonjour à tous. Et me revoilà pour une prochaine vidéo. Et je suis super content, ça fait longtemps que je fais de vidéo. C'est pour ça que je prends le temps là de faire une vidéo avec vous. Et j'espère que vous allez super bien, parce que moi je vais vraiment super bien. Ça va faire à peu près 7 mois après ma greffe de moelle osseuse. Et je retravaille presque, je me sens super bien. Je reconduis comme vous pouvez voir. Et là j'utilise le temps dans la voiture pour pouvoir vous envoyer un petit message qui me tient à cœur. Et le sujet c'est pourquoi est-ce que je suis, en allemand on dit dankbar, en français c'est pourquoi je remercie d'être tombé malade, pourquoi je suis content d'être tombé malade, ou qu'est-ce que la maladie m'a appris, ça va mieux, qu'est-ce que la maladie m'a appris. Et comme beaucoup de vous le savent déjà, je suis en train d'écrire un bouquin sur ce sujet là. D'abord je l'écris en allemand parce que je maîtrise un peu mieux l'allemand, mais après quand je vais écrire en allemand, et ben, soit je vais le traduire ou soit je vais le faire traduire. Si vous avez des contacts qui peut traduire un bouquin, vous pouvez me les faire parvenir avec plaisir. Voilà, et mon bouquin c'est pourquoi est-ce que, ou alors qu'est-ce que la maladie m'a appris. Voilà. Et là il y a un facteur que j'aimerais bien vous expliquer. Qu'est-ce que j'ai appris pour la maladie? C'est de voir les choses positives. De voir les choses positives et d'être, pour essayer de pouvoir se remettre en question. Voilà, c'est-à-dire que pour moi la maladie, ce n'est pas du hasard. Quand on tombe malade, ce n'est pas un hasard. Beaucoup de personnes croient que c'est un hasard, c'est venu comme ça. Et ben moi je ne le crois pas. C'est pas ma croyance à moi. Pour moi c'est tout ce que la maladie nous donne. Donc chaque maladie, c'est un résultat de plusieurs facteurs, de plusieurs vécus qui ont influencé notre corps, notre esprit et notre mental auparavant. C'est pour ça, qu'est-ce que j'ai fait quand moi je tombais malade en tout premier? Et ben, après la phase du choc, parce que quand on apprend que la maladie c'est vraiment un choc, et que les docteurs ne peuvent pas dire qu'est-ce que j'ai comme maladie, et ben j'ai commencé à me remettre en question. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je crois que c'est moi-même qui ai ramené la maladie. Qu'est-ce que j'ai fait auparavant qui a ramené cette maladie? Et bien sûr, pour ça il faut avoir un peu il faut savoir des choses. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire, à beaucoup lire, à comprendre des trucs. Et après moi-même j'ai commencé les 2-3 dernières années avant que je tombe malade à me prendre le temps et à écrire tout ce que j'ai fait, toutes les décisions que j'ai prises dans ma vie, tous les chocs positifs comme négatifs, pour vraiment bien réflexionner, pour bien remettre en question qu'est-ce que j'ai fait ces derniers temps. Et c'était pas simple parce que j'ai vraiment commencé, quand j'écrivais parfois, à verser une larme parce que il y a des trucs qui m'ont vraiment touché, où c'est remonté, où j'ai dit wow, putain, c'est vrai qu'il y avait ça que j'ai vécu, c'était pas simple. Ou après j'ai vite compris, ah ok, en fait c'est pas qu'une chose, mais c'est ça et ça qui a amené ça, qui a fait que ça vienne que c'est venu que ça, et voilà, et maintenant je suis malade. En fait c'est toute une chaîne. Et déjà d'avoir fait ce pas là, que je n'aurais jamais fait si j'étais malade, et ben c'est déjà un truc de magnifique, complètement magnifique. Après ce qu'il faut dire aussi, quand nous on est malade, si toi aussi tu es malade, que tu regardes cette vidéo que tu es malade, on est les êtres humains les plus forts sur cette terre. Parce que si on réussit à vivre avec une maladie qu'on a, et ben tout le reste dans la vie sera une partie de rigolade. Les problèmes que j'avais avant maladie, qui étaient pour moi super importants, je dis oh c'est des gros problèmes, aujourd'hui c'est des petits problèmes qui sont même pas, il n'y a aucune importance, je porte aucune importance à ces problèmes. Le plus gros problème dans la vie c'est de perdre la santé, de tomber malade et de croire qu'un jour la vie ne sera plus celle-là qu'on a en fait. Ça c'est le plus gros problème qu'on peut avoir. Et quand on n'a pas ce problème, et ben la vie est top. Et si dans la vie on n'a pas de problème, très important, si dans la vie on n'a pas de problème, et ben il n'y a pas d'évolution. Parce que pour moi c'est toujours la même chose. Dans la vie on a des problèmes qu'on solutionne. Les solutions amènent eux-mêmes des problèmes aussi. Et ces problèmes ont trouvé solution. Et c'est toujours la même chose. À l'infini, c'est toujours problème, solution, problème, solution. Quelqu'un qui a une vie sans problème, c'est quelqu'un qui a une vie sans évolution et sans vie. C'est pour ça, ne voyez pas les problèmes en tant que négatifs, voyez les problèmes en tant qu'un challenge, en tant qu'un... dire ouais super, allez, je vais trouver une solution pour ce problème. Il faut vraiment avoir cette soif de vivre.
vivre. Et je l'ai retrouvé, pas je l'ai retrouvé, je l'avais déjà toujours avant, mais là je l'ai de nouveau avec une autre perspective, avec une autre manière de penser, de voir les choses, et je suis heureux. C'est pour ça, toi aussi là, à l'extérieur, essaye toi-même. Si tu as une maladie, si tu te sens pas bien, si tu as une crise, ne dis pas que c'est du hasard et que c'est comme ça. Mets pas la tête dans le sable pour ainsi dire et te dis oh, c'est comme ça et j'attends que ça vienne. Non, parce que la santé vient aussi par le mental, vient par le corps. C'est-à-dire comment est-ce que je me comporte. La nourriture, très important. Qu'est-ce que tu manges? Qu'est-ce que tu manges? Très important. Comment l'hygiène mentale, qu'est-ce que je pense? Parce que les pensées aussi nous influencent, mais vachement. Et voilà, il y a ça, et après il y a aussi mon entourage social. Qui sont les gens qui sont autour de moi? Est-ce qu'ils me font du bien ou pas du bien? 3 facteurs super importants à se remettre en question, parce que ça peut être beaucoup de facteurs qui ont amené la situation que tu as maintenant. C'est pour ça, remets-toi en question, vois les problèmes comme des challenges et vois l'aspect positif des problèmes et des crises et des situations qu'il y a dans ta vie. Voilà, c'est ce message que je voulais vous dire, que ça me tient à cœur. Et si maintenant vous aussi vous avez une crise ou une maladie et que vous trouvez la théorie pour vous, pourquoi vous êtes tombé malade, avec plaisir, écrivez-les moi dans les commentaires. Tout le monde, écrivez-les dans mes commentaires. Et après on peut peut-être s'échanger à droite à gauche, alors sur Facebook, comme vous voulez. Moi ça m'intéresserait de lire un peu vos histoires, de savoir ok, qu'est-ce que vous avez réflexionné, qu'est-ce que vous avez appris sur vous-même et sur votre vie. À partir du moment où on vit consciemment, et ben on vit en bonne santé. Sur ce, je vous souhaite que du bonheur et à la prochaine vidéo. Allez, ciao!